Président du conseil départemental de Saraya. Nous magnifions cette activité qui montre encore que devant l'essentiel, on peut se retrouver. Et se retrouver pour donner espoir à cette communauté, ce département de Saraya, cette population du département de Saraya. Comme vous le savez, le département de Saraya est le département le plus minier au Sénégal, sur le plan de la diversité des minerais. C'est dans ce département qu'on peut retrouver de l'or en abondance, du fer en abondance, de l'uranium, même des traces de diamants et même des granites pour produire des carreaux. Et donc, c'est ce département où c'est un département à paradoxe, si je peux le dire comme ça, parce que le sous-sol est riche, malheureusement, sur le sol, ceux qui y vivent sont malheureusement pauvres. Ce n'est pas la première fois que nous faisons cet appel, que nous exposons nos doléances. Mais nous pensons que pour cette fois-ci, nous serons entendus par les autorités. Nous l'avons évoqué lors de la visite du président de la République, lors de la visite aussi de ses ministres, ses 6 ministres. Mais nous tenons quand même à rappeler, face à l'urgence, nous savons aussi qu'il y a beaucoup de défis à relever dans ce pays. Mais nous, ce qui nous préoccupe et préoccupe la population, ça va même dans le sens de leur survie. Parce qu'une partie du département de Saraya, le Missirah Sirimana sera coupé du reste du département, du reste du pays en cette période hivernale. C'est pourquoi nous pensons qu'il est prioritaire quand même de venir en aide à cette population. Parce qu'ils ne seront plus en mesure de se déplacer pour se soigner, en mesure de se ravitailler en aliments, d'arrêt de première nécessité, en mesure d'assurer leur sécurité. Parce que pour que des interventions se fassent dans des lieux reculés comme dans le Missirah Sirimana, il faudrait que les routes soient praticables. Le réseau téléphonique n'étant pas disponible partout, nous pensons qu'aujourd'hui, que l'autorité doit pouvoir nous venir en appoint. Le plus tôt serait le mieux parce que dans 2 mois, nous serons dans l'hivernage dans cette partie du pays. Au-delà de Missirah Sirimana, nous avons le même problème dans la commune de Bembou. À partir de Nafadji, allant vers Boboti, Satodougou, Gare Boureya, Bambadji, venir Lenguea jusqu'à Kharakhena. Des ouvrages de francissement doivent être mis, même s'il faut attendre pour que ces routes soient entièrement refaites. Nous avons ce même problème aussi sur l'axe de Madina Bafé, à partir de Samekuta, à partir de Nafadji, allant à Samekuta, Missirah Dantila, jusqu'à Toubakuta, aller jusqu'à Sehoto et sortir par Dimbouli. Et à partir de Toubakuta, venir à Moulunga, continuer vers Dindiarit, Tamegia, Wamba, pour accéder à Saroudia. Quitter aussi cet axe pour aller à Gemeji et tous les autres villages que je ne peux pas citer. Nous avons ce même problème dans l'arrondissement de Sabodala. C'est vrai que des efforts ont été fournis par les collectivités qui aujourd'hui permettent à certaines populations, qui facilitent aujourd'hui la circulation de certaines populations, mais on ne peut pas comprendre que l'axe Bembou-Sabodala ne soit pas jusqu'à présent refait ou même goudronné. Parce que c'est ce que nous demandons. Nous ne demandons plus de venir refaire la route et repartir et dans 2 mois, 3 mois, revenir encore. Nous voudrions que cette route soit goudronnée, cette route qu'on appelle la route de l'or. Nous demandons vraiment aux autres autorités de nous venir en appoint. C'est vrai que nous, en tant qu'élus, nous sommes en train de nous aménager, nous sommes en train de jouer sur notre budget, nous sommes en train d'entreprendre pour régler certaines difficultés, mais nous sommes très limités. Mais aujourd'hui, avec l'action de l'État du Sénégal, avec l'action harmonieuse des sociétés minières, je pense qu'on peut trouver aujourd'hui des débuts de solutions, en tout cas à ces difficultés qui gangrènent la vie de ces populations. Au-delà de cela, l'aspect sanitaire aussi est à dénoncer, pas dénoncer, à remettre sur la table.
parce que nos populations ont souvent du mal à se soigner, surtout en période hivernale. Nous avons dit tantôt l'accès par la route, par le désenclavement. Mais aussi, aujourd'hui, rares sont les postes de santé aujourd'hui qui peuvent prendre en charge les populations. Et combien de postes de santé nous avons? Est-ce que le personnel est disponible? Est-ce que les intrants suivent? Donc tous ces problèmes aujourd'hui nous poussent à nous retrouver entre élus, sans casquette politique. Il n'y a rien de politique dedans. Nous ne faisons qu'alerter l'autorité. Le pays est assez vaste. Nous savons que l'État pense en nous, mais nous ne faisons que les rappeler et leur dire qu'ils doivent redoubler d'efforts, surtout pour le département de Saraya, qui est un département qui chaque année met des milliards dans les caisses de l'État. Nous voudrions que ces milliards-là comprennent ne serait-ce qu'une petite partie pour allouer ça dans le développement de ce département. Ce que nous demandons, ce n'est pas compliqué. Les populations aujourd'hui ne peuvent pas voir leur sous-sol exploité et subir les impacts. Et en contrepartie, ils ne peuvent même pas se déplacer. Ils ne peuvent même pas avoir l'accès au téléphone avec le réseau téléphonique. Ils ne peuvent pas avoir accès à l'électrification. Ils ne peuvent pas avoir l'accès à leurs soins. Ils ne peuvent même pas permettre à leur jeunesse de pouvoir acquérir des emplois décents à travers les sociétés minières. C'est-à-dire que c'est lié. Aujourd'hui, l'accès à l'électricité n'est pas un luxe, c'est un moyen de développement. C'est une nécessité pour cette population. Comme les populations, là, le reste du pays, ces gens ont oublié que jusqu'à présent, les gens utilisent des bougies ou autres pour avoir de l'éclairage. Nous, l'accès à l'électricité est un luxe dans ce département-là. Il n'y a que quelques villages qui ont eu la chance d'avoir de l'électricité, mais pour le grand, à 70% à 80% de ces villages ne sont pas électrifiés. Nous pensons que l'autorité fera des efforts pour faciliter et mettre sur place un programme spécial pour le département de Saraya. C'est ce que nous demandons. Nous demandons aussi au président, le président a eu la chance de visiter le département de Saraya, mais nous sollicitons aussi la visite du Premier ministre du Sénégal, qui coordonne aujourd'hui les actions du gouvernement dans le département de Saraya. Qu'ils viennent voir un peu ce que endure cette population qui est très résiliente. Malgré qu'on nous a pollué, qu'on est en train de polluer nos terres, qu'on est en train de s'accaparer de nos terres cultivables, qu'on est en train de changer notre mode de vie, parce que la vie coûte excessivement cher depuis l'installation de ces sociétés minières. Et plus de 14 nationalités se retrouvent parmi nous. Malgré tout ça, nous acceptons, parce que nous pensons que voilà, c'est le Sénégal, c'est la Teranga sénégalaise. Mais aujourd'hui, il est regrettable quand même de voir que ces populations-là ont du mal à accéder aux infrastructures socio-économiques de base. Nous l'avons souligné lors de la visite du président de la République. On lui a dit qu'aujourd'hui, nos jeunes ont du mal à accéder à l'emploi parce qu'on les rétroque souvent en leur disant que vous n'avez pas de qualification. C'est pourquoi nous avons sollicité qu'on mette sur pied un centre de formation dédié au métier des mines dans le département de Saraya, pour permettre à ces jeunes, valeureux jeunes, de pouvoir acquérir des emplois décents. Mais à côté de cela, il y a même des jeunes déjà qui ont été à l'université, qui ont des compétences, qui ont du mal à être insérés dans les sociétés minières. Je pense qu'il faudrait que l'État nous donne cette possibilité, nous collectivités, de pouvoir deux fois décider de l'employabilité de ces jeunes-là. Parce que ce n'est que ces sociétés minières qui ont droit au chapitre, qui prennent ce qu'ils veulent, comme ils veulent, et nous savons tous. Nous demandons aujourd'hui à l'autorité vraiment de revoir cela, la façon de recruter. Le recrutement des emplois non qualifiés, on donne ça, on dédie ça aux maires, mais l'essentiel des emplois n'est pas qualifié, l'essentiel des emplois sont qualifiés. C'est là où aussi on paye normalement les employés, et c'est pas les maires ou les collectivités de façon générale n'ont pas droit au chapitre. Nous ne faisons que constater nos jeunes qui sont là, qui ont envie de travailler,
mais qu'on dise que vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez pas de ça et ça. Et on voit des jeunes qui viennent de partout au Sénégal. Nous sommes très accueillants, hein. Ce n'est pas de la xénophobie ni quoi que ce soit. Nous voulons tout simplement l'équité, la justice pour le département de Saraya. Au-delà de cela, pour le problème de la sécurité, nous avons sollicité à ce qu'on mette sur pied un camp militaire à Saraya. Un camp militaire qui va déserter un peu les zones. Nous savons que la gendarmerie est en train de faire des efforts. Mais à côté de cette gendarmerie, d'autant plus que nous sommes frontaliers à deux pays qui n'est pas tellement stable. Ce sont nos parents, ce sont nos voisins. Mais quand même, je pense qu'il faudrait qu'on mette nos efforts ensemble pour pouvoir assurer la sécurité tout au long de la frontière. Au-delà de ça, nous avons sollicité aussi qu'on mette sur pied, qu'on mette à Saraya un camp de sapeurs-pompiers. Parce que quand il y a des victimes, des sinistrés, on a du mal d'attendre pendant 3 heures, 4 heures de temps pour l'intervention des sapeurs qui nous viennent de Kédougou à 60 km déjà de Saraya, avant d'aller en profondeur. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une nécessité au niveau du département de Saraya d'avoir un camp de sapeurs, un camp militaire, avoir de l'électricité, avoir l'accès à l'eau et avoir l'accès au téléphone et que les jeunes puissent être employés. Donc nous nous sommes retrouvés. On parle au nom de tous les élus du département de Saraya. Ceux qui sont présents ou ceux qui ne sont pas présents, nous parlons à leur nom. Nous ne faisons que rappeler les vieilles doléances. Que vraiment l'autorité nous vienne en aide et c'est très urgent. Parce que dans 2 mois, nous allons être plongés dans l'hivernage. Et donc, ce sont ces quelques mots. Remercier l'effort qui est en train d'être fait par les collectivités à travers leur budget, à travers aussi le peu de soutien que leur apportent les sociétés, surtout la société de Sabodala. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, si l'État nous vient en appoint, je pense que nous ne pouvons pas tout résoudre, mais on pourra trouver des débuts de solutions, en tout cas aux doléances ou les préoccupations de nos populations. Je vous remercie. Merci.